retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque nous sommes le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit forcément calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que vous avez commencé vos calendriers de l'Avent vous aussi ce matin, peut-être en chocolat ou peut-être même avez-vous d'autres calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous avais teasé ça mercredi dernier sur la chaîne avec une vidéo dans laquelle j'ouvrais des colis et parmi les colis il y avait mes calendriers de l'Avent Tsum Tsum. Donc il y avait celui-ci et celui-là que vous avez vu en vidéo et il y a également celui-ci que j'ai eu bien avant au mois de septembre grâce à mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire en avance puisqu'il était sorti sur le Amazon US et celui-ci ne se trouvait qu'aux États-Unis. C'est un calendrier Tsum Tsum avec des vinyles à l'intérieur, alors que les deux autres ce sont des calendriers avec des peluches Tsum Tsum et ça c'est trop cool. Donc comme je le disais dans la vidéo de mercredi, je répète si vous ne l'avez pas vu, eh bien on va se retrouver tous les matins du mois de décembre jusqu'à Noël pour ouvrir tous les jours une case du calendrier de l'Avent correspondant au jour. Donc aujourd'hui nous sommes le premier, nous allons ouvrir la case numéro 1 des 3 calendriers de l'Avent, c'est-à-dire l'américain, le français et le japonais, et j'espère trouver des Tsum Tsum super stylés que je vais pouvoir vous montrer et ça va compléter toutes mes collections de peluches et de vinyles et ça c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, j'espère que vous serez au rendez-vous tous les matins. Ça va être des petites vidéos assez courtes qui dureront entre 3 et 5 minutes, voire un petit peu plus de temps en temps, mais ça m'étonnerait que ça fasse vraiment plus parce qu'on va découvrir seulement 3 articles à chaque fois et j'espère vraiment que ça vous plaira. Moi en tout cas j'ai trop hâte de commencer ça et du coup c'est parti avec la première ouverture qui va commencer. Bon, on va commencer avec celui des vinyles, le calendrier américain. Donc j'ai même pas encore enlevé la languette puisque là ça s'ouvre, c'est en forme de traîneau. Le calendrier est vraiment super stylé déjà. Voilà, j'ai enlevé le petit bout de scotch qui était en haut et qui tenait le tout et quand on ouvre, tadam, on a un calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas vu donc je le découvre en même temps que vous vraiment. Et il est trop classe, il est super joli, on a plein de personnages différents. Là on a mon alien qui est trop mignon, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà de plus près ce que ça donne. Oh là là, il est super joli, on a le traîneau du Père Noël avec plein de cadeaux dedans et plein de Tsum Tsum, c'est génial. Vraiment trop beau, là sur le côté pareil. Derrière un aperçu de ce qu'on va pouvoir avoir et là aussi des Tsum Tsum. Donc si c'est comme l'année dernière, on va pouvoir avoir dans ce calendrier soit des micro Tsum Tsum, soit des médiums ou soit des larges. Et avec des accessoires également, peut-être que sur certains jours on va tomber sur un accessoire. Ça je vous cache pas que c'est les pires jours parce que c'est pas un Tsum Tsum, c'est juste un accessoire. Mais il se peut que ça arrive, je sais pas s'ils ont changé le concept depuis l'année dernière, mais on va voir ça ensemble tout de suite avec la case numéro 1 qui est juste ici. C'est trop cool de ouvrir sa première case de calendrier de l'Avent, c'est juste génial. Et donc pour le 1er décembre nous avons... Ah oui, j'étais en train de choper un papier d'un autre jour, d'accord, c'est pas du tout ça. Là j'ouvrais le Tsum Tsum du 5, on te découvrira dans 5 jours. Et donc celui qui est là, c'est celui du 1er et on commence tout de suite avec Joie de vice versa. Et la voilà, donc elle me semble qu'elle n'a rien de spécial, je vais vous la montrer de plus près. Voici comment elle est de plus près, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose de changé par rapport à la Joie classique. Peut-être sur sa tenue elle a des petits flocons. Mais alors je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou si c'est moi qui invente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je crois que je l'avais eu Joie dans une ouverture des vinyles américains pas du tout lié à Noël. Donc je les comparerai quand je verrai l'autre. Mais sinon c'est un vinyle tout à fait classique et pas du tout lié à Noël. Donc on commence pas avec un truc oufissime. À moins que ce soit vraiment une exclusive avec des petits trucs, les petits dessins sur sa tenue. Mais je suis pas sûre de ce que je dis. Donc voilà, on commence avec Joie. On commence en douceur et on espère que le reste va être mieux dans les prochains calendriers et les prochains jours pour ce calendrier bien évidemment. Allez, on enchaîne tout de suite avec le calendrier français. Et donc cette année ce ne sont pas des mini peluches comme toutes celles-ci qui sont derrière moi, mais ce sont des micros comme celui-ci qui est entre mes doigts, là, un garçon des enfants perdus de Peter Pan. C'est-à-dire que ce sont des tout petits Tsum Tsum. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être par souci d'économie ou peut-être parce que c'est plus facile pour eux de le faire. Le calendrier, vous avez été nombreux à me demander dans la vidéo de mercredi combien est-ce qu'il coûtait et il coûtait 90 €. Voilà, si ça peut vous donner une ordre d'idée. C'est écrit 90 € juste ici. J'avais l'impression de l'avoir payé plus cher, genre 120 €, je sais pas pourquoi, peut-être c'était celui de l'année dernière que j'ai payé 120 €. Bref, je sais plus ce que j'avance, mais là c'est écrit 90 € derrière en tout cas, donc voici comment il est de devant et de derrière. C'est un très beau calendrier. Il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, mais il est quand même super joli. Et du coup la première case est tout en haut à gauche, juste ici. Et on découvre le premier Tsum Tsum. Je ne sais pas du tout quels sont-ils. Je me suis pas du tout spoil. Je n'ai regardé aucune ouverture de ces calendriers de l'Avent, même pas des photos ni rien. Donc on découvre en même temps que vous. Et on a Bambi. Je crois que c'est Bambi avec... Oh, il est trop beau. Ah oui, non, il est pas si beau que ça.
Alors, de prime abord, de premier aperçu, je le trouvais très beau parce que je le voyais de côté. Mais quand on le regarde de face, il est assez difforme, Bambi. Là, c'est Bambi qui a passé vraiment 40 jours sur koh Lanta, quoi. Regardez la tronche de ce Bambi. Bon, en soi, c'est mignon, le petit déguisement, serre-tête avec des petits bois là de reine. Il est super mignon, il a une écharpe et tout ça. Un micro Bambi en Tsum Tsum, c'est très cool, mais je le trouve assez chelou de visage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais... Bah, Bambi, quoi. Bambi, on dirait pas trop toi, quoi. Voilà. Avec une maxi étiquette, forcément, pour les micros Tsum Tsum. Voilà comment est le premier micro du calendrier de l'Avent. En soi, le déguisement est sympa, le personnage en Tsum Tsum est sympa, mais sa tronche est moins sympa. Je salue quand même l'initiative du Disney Store de faire des personnages peu communs qu'on n'a jamais vus dans des déguisements, c'est-à-dire que Bambi, on l'a vu dans le set Bambi et basta, on l'avait jamais vu ailleurs. Donc là, s'ils nous sortent des personnages un peu comme ça, hors du commun, autres que Mickey et Minnie, tout ça, et toute la clique, eh bien ça présage que du bon pour les futurs Tsum Tsum de ce calendrier. Et du coup, je pense que c'est vraiment pas mal. On passe maintenant au calendrier japonais qui est mon préféré à chaque fois, tous les ans, c'est tout le temps celui que je préfère, enfin tous les ans, j'ai commencé l'année dernière les calendriers de l'Avent Tsum Tsum, mais j'avais préféré le japonais, et là le design des japonais me plaît vraiment, il est super joli, et du coup là on va devoir chercher la case numéro 1, puisque elle se cache parmi sur chaque face, et du coup elle est juste ici. Sur la face verte, là, c'est une toute petite case. Donc dans ce calendrier de l'Avent, on n'a pas que des micros comme dans le calendrier français. On a soit des micros, soit des mini Tsum Tsum. Donc je vais préférer probablement les mini Tsum Tsum à chaque fois. Enfin, je m'avance en disant ça, mais on verra. Mais du coup, aujourd'hui, c'est une petite case. Donc petite case dit micro Tsum Tsum, je suppose. Donc c'est parti pour le découvrir. Alors je me souviens que l'année dernière, il avait fait un système d'ouverture assez galère comme ça. Et c'était pas évident d'ouvrir, donc là ils ont refait la même chose, sauf qu'on peut pas pousser derrière vu qu'on voit pas les fesses des Tsum Tsum. Ah, ça va, c'est quand même plus facile. Du coup, on découvre, on ouvre la petite case et on a... Oh, c'est qui? On a un truc gris, une espèce de chat gris. Oh, c'est le clochard. Oh, mais il est tout petit. Il est tout petit. Je suis choquée. Au Japon, quand ils disent micro Tsum Tsum, c'est micro Tsum Tsum. Il est tout petit, et je pense que c'est le clochard de La Belle et le clochard. Hein. Je vois pas d'autres trucs qui pourraient ressembler à ça, donc je vous le montre parce que là vous le voyez pas à cette distance tellement il est petit. Voici comment il est. Donc il a une écharpe 3 fois plus grande que son corps, hein, voilà, avec des petits pompons au bout. C'est mignon, hein, c'est très mignon, mais c'est vraiment ridicule. Regardez, même à côté de Bambi qu'on vient juste d'avoir, ça c'est un micro Tsum Tsum français, et ça c'est un micro Tsum Tsum japonais. C'est assez ridicule, mais c'est mignon. Voilà, on va avoir des tailles de Tsum Tsum qui... Voilà, des nouvelles tailles de Tsum Tsum. J'avais jamais vu des trucs aussi petits en peluche en tout cas. Du coup, voilà, c'était le dernier calendrier à ouvrir. Au final, on se retrouve avec 3 tailles de Tsum Tsum différentes. Hein. On a un grand, enfin... un micro Tsum Tsum français, un micro Tsum Tsum japonais et un mini Tsum Tsum en vinyle, donc encore plus petit que les peluches forcément. Et on a eu Joie le clochard et Bambi. Du coup, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré dans les commentaires. Moi, si je devais choisir pour aujourd'hui, ça serait quand même le clochard, parce que Bambi a vraiment une tronche, c'est pas possible, je peux pas le tolérer comme ça, je le trouve vraiment pas joli. S'il avait eu une belle face, hein, peut-être j'ai pas eu de chance, hein, j'en ai eu un qui était mal fait, mais s'il avait eu une belle face, je pense que j'aurais préféré Bambi, puisque j'aime beaucoup ce personnage. Mais du coup, j'attends votre avis dans les commentaires. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis forcément à demain pour l'ouverture des cases numéro 2. Je vous fais d'énormes bisous, et à demain!